La peur est une émotion naturelle. Elle est ancrée en nous depuis des millénaires, un héritage de nos ancêtres qui devaient survivre dans un monde plein de dangers. Elle est là pour nous protéger du danger. Elle nous alerte, nous pousse à être prudents, à éviter les situations potentiellement dangereuses. Mais parfois, cette peur nous paralyse. Elle nous empêche de prendre des risques, même lorsque ces risques sont nécessaires pour notre croissance personnelle. Elle nous empêche d'avancer, elle nous confine dans notre zone de confort. Cette zone de confort, bien qu'elle soit rassurante, peut devenir une prison dorée. Combien de fois avez-vous renoncé à un rêve par peur? Peur de l'échec, peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir ceux qui comptent sur nous. Peur du jugement des autres, peur de l'inconnu. Ces peurs, bien qu'elles soient souvent irrationnelles, ont un pouvoir immense sur nos décisions. Ces peurs sont comme des murs qui nous enferment. Elles nous isolent, nous empêchent de voir au-delà de ce que nous connaissons déjà. Et pourtant, au fond de nous, on aspire tous au changement. Nous rêvons de nouvelles expériences, de découvertes, de rencontres qui enrichissent notre vie. On rêve d'une vie meilleure, d'un avenir plus radieux. Ces rêves sont le reflet de notre désir profond de grandir, d'évoluer, de nous épanouir. Mais pour cela, il faut oser. Oser briser ses chaînes, oser affronter ses peurs. Il faut avoir le courage de sortir de sa zone de confort, de se lancer dans l'inconnu. Car la vérité, c'est que la peur est souvent un leurre. Elle nous fait croire que nous sommes en sécurité en restant immobiles, mais en réalité, elle nous prive des opportunités qui pourraient transformer notre vie. Une illusion qui nous empêche de vivre pleinement notre vie. En affrontant nos peurs, nous découvrons notre véritable potentiel. Nous nous ouvrons à de nouvelles possibilités et nous nous donnons la chance de vivre une vie riche et épanouissante. Alors, la prochaine fois que vous sentez la peur vous envahir, rappelez-vous que c'est une illusion. Prenez une grande respiration, faites un pas en avant et voyez ce qui se passe. Vous pourriez être surpris de ce que vous êtes capable d'accomplir. La vie est trop courte pour être vécue dans la peur. Osez rêver, osez agir. Et vous verrez que le monde est plein de merveilles qui n'attendent que vous. En fin de compte, c'est en surmontant nos peurs que nous trouvons la véritable liberté. Une liberté qui nous permet de vivre pleinement, d'aimer sans retenue et de poursuivre nos rêves avec passion et détermination. Alors, n'ayez pas peur de la peur. Utilisez-la comme un tremplin pour aller de l'avant, pour explorer de nouveaux horizons et pour devenir la meilleure version de vous-même. Car au-delà de la peur, il y a la liberté, la croissance et l'épanouissement. Et c'est là que réside la véritable essence de la vie. Le changement peut faire peur. Oui, c'est vrai. Il nous sort de notre routine, nous confronte à l'inconnu, nous oblige à nous adapter. Mais le changement est aussi synonyme de renouveau. Il nous permet d'évoluer, il nous offre de nouvelles perspectives. Il nous rend plus forts. Regardez autour de vous. La nature est en perpétuel changement. Les saisons changent, les arbres grandissent, les animaux évoluent. Le changement est la loi de la vie. Alors pourquoi résister au changement? Pourquoi ne pas l'accueillir à bras ouverts? Le changement est une chance, une opportunité de grandir et de s'épanouir. Avant de pouvoir surmonter nos peurs, il faut les identifier. C'est une étape cruciale dans notre cheminement vers la libération personnelle. Nos peurs peuvent être variées et complexes, mais les reconnaître est le premier pas vers la guérison. Quelles sont les situations qui vous font peur? Est-ce la foule, les hauteurs ou peut-être l'inconnu? Chacun de nous a des déclencheurs spécifiques qui provoquent de l'anxiété et de la peur. Il est essentiel de les identifier clairement. Quels sont les obstacles que vous n'osez pas franchir? Est-ce la peur de l'échec, la peur du jugement des autres ou peut-être la peur de l'inconnu? Ces obstacles peuvent sembler insurmontables, mais en les nommant, nous commençons à les démystifier. Prenez le temps de réfléchir à vos peurs. Notez-les dans un carnet. Écrire vos peurs peut être un exercice libérateur. Cela vous permet de les voir sous un autre angle et de commencer à les comprendre. Mettez des mots sur vos émotions. Décrire ce que vous ressentez peut vous aider à clarifier vos pensées et à mieux comprendre vos réactions émotionnelles. C'est une étape importante pour prendre le contrôle de vos peurs. C'est le premier pas vers la guérison. Chaque petit pas compte. Ne sous-estimez pas la puissance des petites victoires. Elles s'accumulent et vous mènent vers une plus grande confiance en vous. Parfois, nos peurs sont ancrées en nous depuis l'enfance. Elles peuvent être le résultat de traumatismes ou d'expériences négatives que nous avons vécues lorsque nous étions jeunes. Elles peuvent être liées à des événements douloureux du passé. Ces souvenirs peuvent encore influencer notre comportement et nos émotions aujourd'hui. Il est important de les reconnaître pour pouvoir avancer. Il est important de comprendre l'origine de nos peurs pour mieux les surmonter.
En explorant notre passé et en identifiant les sources de nos peurs, nous pouvons commencer à les déconstruire et à les affronter de manière plus efficace. N'hésitez pas à en parler à un proche, un ami, un thérapeute. Parler de vos peurs avec quelqu'un en qui vous avez confiance peut vous apporter un soutien précieux et une nouvelle perspective. Le simple fait de verbaliser ces peurs permet de les dédramatiser. En les partageant, vous réalisez que vous n'êtes pas seul et que d'autres ont peut-être vécu des expériences similaires. Cela peut être incroyablement réconfortant et libérateur. La méditation et les exercices de respiration peuvent également être des outils puissants pour gérer l'anxiété et les peurs. Ils vous aident à rester ancré dans le moment présent et à calmer votre esprit. Trouver des activités qui vous apportent de la joie et de la détente peut également être bénéfique. La créativité, par exemple, peut être une excellente façon d'exprimer et de libérer vos émotions. Fixez-vous des objectifs réalistes et célébrez chaque petite victoire. Chaque étape franchie est une preuve de votre courage et de votre détermination. Rappelez-vous que vous avez le pouvoir de surmonter vos peurs. La confiance en soi se construit petit à petit, et chaque effort que vous faites vous rapproche de la libération. Le chemin vers la libération peut être long et difficile, mais chaque pas que vous faites vous rapproche d'une vie plus épanouie et sereine. N'abandonnez jamais, car chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir et de guérir. La peur de l'échec est l'une des peurs les plus courantes. Elle peut se manifester de différentes manières, que ce soit par le stress, l'angoisse, ou même la paralysie totale devant une tâche à accomplir. Elle nous paralyse et nous empêche de réaliser nos rêves. Cette peur peut nous faire douter de nos capacités, nous faire hésiter à prendre des décisions importantes, et même nous empêcher de saisir des opportunités qui pourraient changer notre vie. On a peur de ne pas être à la hauteur, de décevoir, de se tromper. Ces sentiments sont naturels, mais ils ne doivent pas nous définir. La peur de l'échec peut nous pousser à éviter les défis, à rester dans notre zone de confort et à ne jamais explorer notre plein potentiel. Mais l'échec fait partie de la vie. Chaque échec est une leçon déguisée, une opportunité de grandir et de s'améliorer. Il est important de comprendre que l'échec n'est pas une fin en soi, mais plutôt un tremplin vers le succès. C'est une étape nécessaire à notre apprentissage. Chaque chute, chaque erreur, chaque faux pas nous rapproche un peu plus de notre objectif. L'important est de ne jamais perdre de vue notre but et de continuer à avancer, peu importe les obstacles. Thomas Edison a dit « Je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. » Cette citation illustre parfaitement l'importance de la persévérance et de la résilience face à l'échec. J'ai simplement trouvé 10 000 solutions qui ne fonctionnent pas. Chaque tentative infructueuse est une étape vers la réussite. Il est crucial de voir l'échec non pas comme une fin, mais comme une partie intégrante du processus d'apprentissage. L'échec est une opportunité d'apprendre de ses erreurs et de rebondir. Chaque fois que nous échouons, nous avons la chance de nous améliorer, de corriger nos erreurs et de devenir plus forts. L'important n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever. La résilience est la clé du succès. Peu importe combien de fois nous tombons, ce qui compte vraiment, c'est notre capacité à nous relever et à continuer à avancer. Alors, osez prendre des risques. Ne laissez pas la peur de l'échec vous empêcher de vivre pleinement votre vie. Chaque risque que vous prenez est une chance de découvrir quelque chose de nouveau, de grandir et de vous épanouir. Osez sortir de votre zone de confort. C'est en sortant de cette zone que vous découvrirez vos véritables capacités et que vous réaliserez des choses que vous n'auriez jamais cru possibles. Vous serez surpris de ce dont vous êtes capable. Chaque petit pas en dehors de votre zone de confort est une victoire en soi. Alors, n'ayez pas peur de l'échec. Embrassez-le, apprenez de lui et utilisez-le comme un tremplin pour atteindre vos rêves les plus fous.